L'INJS, roi des Jeux universitaires, 6 finales sur 6 pour les étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'était à Korogo la semaine dernière et ce sont les images que nous voyons en ce moment. On a vu donc l'INJS qui a fait fort lors de ces finales à Korogo. Et puis Paris réussi pour Maître Koné et son équipe pour la 10e édition des Montis Night. Plusieurs grands maîtres étaient de la partie. Depuis jeudi dernier, on connaît les 24 éléphants qui animeront les matchs amicaux fenêtre FIFA face au Burundi et au Burkina Faso les 16 et 19 novembre prochains au Maroc. Enfin, il est le premier vainqueur du prix Pape Diouf des meilleurs journalistes africains. Roméo Koulibaly, notre consultant, a fait fort samedi dernier. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Il sera avec nous tout à l'heure Roméo Koulibaly, non seulement en tant que consultant habituel, mais également en tant qu'invité spécial. Le temps pour nous de recevoir nos deux premiers invités. Maître Koné Mamadou, président de l'association Montes Ivoirienne. Bonsoir Maître. Bonsoir. Tout à l'heure, vous allez nous dire plus sur cette belle soirée que vous avez eue samedi dernier. Et avec vous, nous avons un autre invité qui n'est autre que le docteur Sidibé Daouda, président de la Fédération ivoirienne des sports universitaires. Bonsoir, président. Bonsoir, madame Touré. Effectivement, on parlera de l'OASU, on parlera des sports universitaires qui se sont tenus à Korogo. On a eu de très belles finales là où l'INJS a été le meilleur. On en parlera tout à l'heure dans les plus petits détails. On démarre avec le Montis Night, la 10e édition du Festival des arts martiaux dénommé Montis Night. S'est tenue samedi dernier au Hall 1 du Parc des Sports de Treichville. Débuté par des stages et panels animés par plusieurs grands maîtres, le Montis Night s'est achevé avec un gala et une compétition de tai chi, forme traditionnelle et moderne. Moya Bidiabaté et Sojan Silver. Le rideau est tombé le samedi 5 novembre 2022 sur la 10e édition du Montis Night, dénommé le Festival des arts martiaux, organisé par l'association Montes Ivoirienne. Comme annoncé, c'est à travers des stages et panels que cette 10e édition débute. Expert mondial de Wushu et des arts énergétiques, Maître Philippe Nguyen, ceinture noire 8e dan, a animé celui du Wing Chun, Tai Chi Kan, Qigong et arbitrage. Les apprenants et les arbitres ont mis à niveau leur connaissance martiale. Champion de Chine à plusieurs reprises et entraîneur de l'équipe de France, Maître Ouling a partagé son savoir aux différents athlètes en Sanda et Wushu. Sinon, le niveau, c'est sûr, le Côte d'Ivoire, même avec, on peut aller loin aussi, mais seulement patienter, courage et respect de cette discipline. Franchement, c'est hallucinant pour moi, incroyable de niveau pour l'Afrique. Venu de la Belgique, Ludivine Magné s'est occupée de la danse du lion et du dragon. Lors de ce stage, elle a passé au peigne fin, technique et prise, permettant à ses élèves de réaliser un sans faute lors du gala. La copie est bien rendue par l'amicale Montes Ivoirienne et la délégation belge. L'apothéose, une occasion pour plusieurs grands maîtres locaux, dont Maître Moké, ceinture noire 10e dan, d'être en phase avec le public lors de sa démonstration de Yoshekan Budo. Oui, je regardais les mouvements de toutes les écoles et j'ai vu qu'au niveau technique, ça a évolué. Ça a évolué énormément, tant dans la dernière démonstration qu'on a vue de Penchaksila, qu'au niveau du... Les Wokotruennes m'ont énormément satisfait par la technique. Ils sont nombreux, mais ils ont la passion. J'ai vu ça dans leurs yeux et quand on a cette passion, on ne peut qu'apprendre et on peut devenir qu'un champion. Maître Apollos Lelou et Maître Bailly Patrice ont également séduit le public lors de leur démonstration. Symbole de la coopération sino-ivoirienne, cette démonstration de l'association Montes Ivoirienne est le grand Maître Philippe. Et je suis très content que cette compétition est bien organisée. Et je félicite tous les sportifs, tous les maîtres, tous les arbitres pour leur bon travail. Invités à cette 10e édition, plusieurs disciplines sœurs ont répondu présents à travers des démonstrations. À l'heure des récompenses, la Belgique termine meilleure équipe technique. Le Mali repart avec la médaille de meilleure équipe en Sanda.
Près de 500 festivaliers ont pris part à l'édition 2022 du Mantis Night. Environ 200 athlètes étaient opposés dans 33 catégories hommes et dames en tai chi, forme, moderne et traditionnelle. Alors, maître, dites-nous tout. Est-ce que vous êtes satisfait de cette 10e édition? Oui, on est satisfait. Bon, déjà, c'est fait la 10e édition. Ouais. J'étais en train de sourire parce que j'ai des symboles avec vous. Quand je fêtais les 10 ans de l'AMI, c'est vous qui nous avez réussi. Et là, on est en train de fêter encore la 10e édition. C'est vous qui nous recevez. Voilà. Pour nous, c'est une grosse satisfaction, déjà par la qualité des experts qui étaient présents, mais aussi par la qualité des athlètes. Mais c'est aussi beaucoup d'activités que nous avons réalisées en une semaine. Oui. On a fait plusieurs stages, donc 50 heures de stage en 5 jours. Ce n'était pas donné, mais on a réussi quand même ce pari-là. Et puis avec la mobilisation d'avoir réuni 8 pays en une semaine en Côte d'Ivoire pour les arts martiaux, je pense qu'il y a peut-être une petite satisfaction quand même qui est là. Quoique il y a encore du boulot, comme je dis toujours, il y a du travail, surtout pour nous les pratiquants d'arts martiaux, c'est la quête incessante de la perfection. Donc il y a toujours quelque chose à aller chercher, mais il y a eu un grand travail qui a été fait. Alors, c'était 3 grosses activités que nous avons présentées à notre public. Donc, la première activité, c'était les stages. La deuxième activité, c'était la compétition internationale. Et puis, la troisième grosse activité, c'était le gala de démonstration. Mais entre ces trois activités, il y avait ce qu'on a introduit cette année, qu'on a baptisé le panel. Oui. Qui consistait en fait à des grands maîtres nationaux et internationaux de venir en fait partager leur vécu martial avec les apprenants. Donc surtout de partager leur idéal de vie, ce qui leur a permis de concilier leur pratique martiale avec leur vie de tous les jours, donc leur vie professionnelle et même leur vie de famille. Et puis partager aussi avec ces apprenants-là leur idéal de vie, donc comme je le disais tantôt, et aussi l'éthique des arts martiaux, parce que de plus en plus, on vire plus vers le sport, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier que les arts martiaux, c'est d'abord une discipline de vie, donc un art de vie, et donc c'est aussi ça qu'ils sont venus partager avec les plus jeunes. Alors, on a vu vraiment l'engouement et surtout, nous, on a envie de se poser la question, qu'est-ce qui fait la force du Mantis ivoirien? Parce qu'on voit que vous êtes très régulier dans les activités, il y a du monde pour la participation. Qu'est-ce qui fait la force de cette association? Il y a une passion, il y a la passion, ensuite il y a des objectifs qu'on s'est fixés et puis derrière tout ça, il y a un leitmotiv, c'est l'excellence. On s'est dit il faut toujours chercher à parfaire ce qu'on est en train de faire. Donc la passion, plus l'objectif et puis la richesse de l'excellence. La richesse de l'excellence, donc tout ça mis ensemble. Et pour la 11e édition, à quoi on doit s'attendre? La 11e édition, elle va coïncider aussi avec les 20 ans d'existence de notre association. Donc, ça va être aussi un autre symbole. Oui. On espère pouvoir reprendre toutes les activités déjà qu'on fait et puis avoir toujours de nouvelles innovations. Cette année, par exemple, on était en train encore de vérifier et de valider notre logiciel d'arbitrage parce qu'on a eu la chance de recevoir sur place Maître Philippe Nguyen, qui est le responsable de la commission française d'arbitrage, mais qui est aussi juge mondial, donc qui est venu partager avec son expérience avec nous, mais aussi qui nous a permis de valider encore notre logiciel d'arbitrage parce que, comme il le disait lui-même, vous aviez fait quelque chose que même en France, on n'a pas encore, parce que même en France, quand ils font aujourd'hui l'arbitrage, c'est moitié manuel, moitié électronique. Et là, nous, on est reçu. Ça, c'est un sujet très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion de vous recevoir pour que vous nous donniez plus de détails, parce que là, c'est un sujet assez intéressant, l'arbitrage au niveau de votre association. Et tout à l'heure, on vous donnera encore l'occasion de dire un dernier mot avant de partir. Le temps pour nous de recevoir les Jeux universitaires. Vous pratiquez une discipline des arts martiaux? Non? Non, pas du tout. Jamais, vous ne l'avez pas fait? Ben là, je vous présente Maître. Donc, je vous fais la présentation. Maître Koné. Ben oui, vous prenez contact et puis essayez de l'initier également à cette belle pratique.
L'Institut national de la jeunesse et des sports a dominé les 3e Jeux universitaires à Cocody. Présent dans toutes les finales, l'INJS n'a laissé aucune chance à ses adversaires, remportant les 6 finales qu'ils ont disputées. Donc cet institut, 13 universités et grandes écoles ont pris part à ces finales qui ont réuni 561 athlètes. Une belle fête sportive présidée par le ministre de la Communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. Seydou Koulibaly et Oda Legbe. Ne vous trompez pas, vous n'êtes pas à un festival de balafon. Ce sont bien les étudiants de l'université Pélé-Forogon Koulibaly de Korogo. Vous êtes à la cérémonie d'ouverture des finales des 3e Jeux universitaires de l'OASU. Une compétition dont le coup d'envoi a été donné par le préfet de région de Korogo, André Ekonon Assoumou, en présence des autorités administratives et coutumières de la cité du Poro. Des finales nationales regroupant 564 athlètes issus de 13 universités et grandes écoles qui ont démarré par des éliminatoires et demi-finales dans 6 disciplines sportives, dont le football avec l'opposition École de police de Korogo en bleu, Institut universitaire d'Abidjan. Une partie remportée par les élèves policiers au tir au but 6-5 après un nul 0-0 dans le temps réglementaire. Sous un soleil de plomb, les éliminatoires des différentes disciplines comme le basketball et le handball se sont déroulés 2 jours durant. Après ces rencontres de mise en jambe, les athlètes se sont retrouvés sur les installations de l'université Pélé-Forogon Koulibaly pour les finales. Des rencontres présidées par le ministre de la Communication et de l'économie numérique Amadou Koulibaly, parrain de cette 3e édition des Jeux universitaires. Un parrain heureux de participer à cette fête du sport universitaire. Je voudrais tout simplement vous dire bravo. À vous et à tous ceux qui ont permis d'organiser ces journées. Dire bravo à toutes les structures qui ont pris une part active à l'organisation de cette saison sportive. Et de façon locale, saluer le superviseur de ces journées, le préfet de région, M. André Ekonon. Je voudrais saluer le comité d'organisation d'avoir accepté de décaler les phases finales d'un jour afin de me permettre d'être là avec vous, de communier avec vous parce que je tenais à participer avec vous à ces journées. Je suis désormais un ardent défenseur du sport à Korogo, comme je l'ai été pour l'école à Korogo, comme je le suis pour la santé à Korogo. Le sport peut désormais compter sur moi. Je serai aux côtés de toutes ces initiatives. Dans les finales de handball, l'INJS a dicté sa loi à ses adversaires tant en hommes qu'en dames. L'université Nord-Sud d'Abidjan a subi la loi des filles de l'INJS 35-18. Un match à sens unique bien maîtrisé par les dames de l'INJS. Chez les hommes, le couvert a été remis et cette fois, c'est l'université Pélé-Forogon Koulibaly de Korogo qui a payé les frais avec un score sans appel de 29-15. Insatiables, les élèves professeurs de sport ont raflé les 2 titres en basket, ne laissant que des miettes aux autres. Voilà, docteur, quel bilan on peut faire de ces finales-là qui se sont tenues à Korogo? Oui, je pense que les Jeux se sont très bien passés à Korogo. Le mouvement sportif universitaire s'est bien épanoui. Et comme vous l'avez dit, les Jeux sont soldés par la suprématie de l'INJS. Mais de ces résultats, on peut retenir 2 choses. On peut retenir que l'INJS est au-dessus de la mêlée, mais que l'INJS n'est pas imbattable parce que l'INJS n'était pas au football. Cela appelle les autres établissements à se mettre au travail pour chercher à battre l'INJS, dont la suprématie permet aux autres d'aller de l'avant, tire le niveau vers le haut. Donc les Jeux sont très bien passés, les jeunes se sont bien épanouis, nos attentes ont été comblées. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Mais ça fait un peu peur quand même parce que l'INJS, c'est quand même l'INJS où on forme donc tous ces encadreurs sportifs-là. Est-ce qu'on ne va pas les mettre un peu à côté pour que les autres aient la chance aussi? On n'a aucun argument pour cela. Ah oui? Oui, non, pas du tout. Ils n'ont pas trop d'avantages par rapport aux autres? C'est possible qu'il y ait
des avantages, mais un avantage. Mais n'oubliez pas que l'université Félix Houphouët-Boigny, par exemple, c'est 60 000 étudiants. Oui. Donc, dans 60 000 jeunes, on peut constituer une belle équipe d'handball. Bien sûr. Hommes comme femmes. Football. Donc, je crois qu'il y a des potentialités. Et dans le passé, l'INGS avait des difficultés pour battre ces établissements-là. On peut recréer ça aujourd'hui. Il s'agit de créer les conditions, les infrastructures, recruter ces mêmes étudiants qui sortent de l'INGS, on a commencé, pour qu'ils aillent entraîner ces étudiants-là, afin qu'ils soient à la hauteur. Et ça va venir, nous les encourageons cela. Mais il n'y a pas d'argument pour éliminer l'INGS. Et ça, c'est bruit court, on nous pose la question. Je dis, mais on va se baser sur quoi pour le faire? Mais ça fait peur quand même, quand on sait que ce sont des étudiants qui passent... C'est vrai qu'il y a les études sur le papier, mais ils passent la majorité de leur temps en train de faire du sport, donc ça peut faire un peu peur aux autres. Oui, ça fait peur aux autres, mais c'est le travail qui paye. Hein? C'est le travail qui paye, nous encourageons, nous allons réunir les conditions. Les infrastructures, il y a des établissements qui n'en ont pas. Nous sommes en train de travailler avec le ministre de l'Enseignement supérieur pour que ça se fasse. Et comme on l'a dit, recruter les encadreurs qui sont formés à l'INGS pour le mettre à la disposition de ces jeunes-là. Félicitations en tout cas à l'INGS. Mais qu'est-ce qui motive la délocalisation? Parce qu'on voit que là, c'était à Korogo. Qu'est-ce qui motive la délocalisation de ces finales-là? Effectivement, nous voulons associer au sport la culture, la découverte de notre pays. Oui. La majorité de ces jeunes n'avaient pas dépassé Yamoussoukro. C'était la première fois d'arriver à Korogo. Plus loin, oui. Ils avaient des idées reçues. Ils ont été étonnés de voir cette belle cité, cette belle université, des résidences universitaires qui sont plus belles que celles qui sont à Abidjan ici. Des installations sportives acceptables. Donc c'est cela qu'on veut. L'année dernière, on était à Mans. Les étudiants étaient étonnés quand ils sont à la cascade, ils ont découvert la culture dedans. C'est la même chose cette année, on a visité Waranyere, ils ont fait une parade dans la ville. C'est ça qu'on veut aussi. D'accord. Voilà. Donc vous associez le sport à la culture. Ok. C'est ce qu'on voulait. Mais c'est très bien parce que bientôt aussi on a la Coupe d'Afrique des Nations qui va mettre les deux ensemble, le sport et la culture. Vous faites bien. Et l'année prochaine, on pense qu'il y aura des innovations pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va ouvrir d'autres disciplines comme le badminton, mais les arts martiaux. D'accord. Les arts martiaux, ça a toujours été des difficultés pour nous. On va approcher les fédérations pour pouvoir ouvrir ces disciplines parce qu'il y a beaucoup de pratiquants dans nos universités. Oui. Il faut leur donner la chance de participer aux Jeux universitaires. Et aussi, on va augmenter la participation des filles. Cette année, on est à 188 filles seulement. On va aller vers la parité. Ah, il faut que les filles se réveillent, hein, participer nombreuses. Ce n'est pas facile, mais on va créer les conditions pour qu'elles participent davantage. Cette année, il y avait un match de gala qui a opposé l'INGS à l'Université de Mans. C'était un très beau match. D'accord. On n'en doute pas. Vous êtes aussi à l'école? Oui. Bon, vous faites le Ventis aussi à l'école? On a quelques écoles. Oui. On a un club à l'université Félix Houphouët-Boigny. D'accord. Bon, et puis dans quelques écoles primaires. Ok. Et bon, il faut commencer aussi par le bas. D'accord. Puisque vous avez la parole, on va vous arracher votre dernier mot avant de vous retrouver un autre jour pour plus de détails justement sur l'arbitrage dont vous parliez. Je tenais déjà à dire merci à l'ambassade de la République populaire de Chine, sous le patronat duquel était soumise cette activité, et puis aussi au parrainage du ministre Bamba-Cheikh Daniel, qui nous a accompagnés dans cette aventure. Aussi merci à Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie qui a bien voulu nous recevoir et recevoir nos délégations. D'accord. Aussi, un grand merci en fait à toutes ces délégations qui ont bien voulu se déplacer pendant une semaine dans notre pays et aussi tous ces athlètes. Ils sont bien rentrés d'ailleurs chez eux? Bien rentrés. D'accord. Ils sont tous bien rentrés. Le dernier, il est parti ce soir. Donc, ils ont aimé la Côte d'Ivoire? Ils ont aimé. Beaucoup. Ils ont aimé. On ne peut qu'aimer la Côte d'Ivoire. Comme eux, hein, nous, on a une journée également qui a été dédiée à la culture. Donc, le 1er novembre, on a dédié une journée à la culture. Donc, on est sorti avec nos invités pour découvrir la Côte d'Ivoire. Donc, riche patrimoine culturel et culinaire ivoirien. Et aussi, ça fait beaucoup de bien. D'accord. Je voudrais dire un grand merci en tout cas à tout ce monde-là, à tout ce public qui nous a honorés de leur présence et de leur talent. Et on donne rendez-vous pour la 11e édition. 11e édition en 2020. En 2024. 23 24, c'est chaque 2 ans. Ah, c'est tous les 2 ans. Ok, d'accord. Et nous, on va simplement saluer Maître Zago Michel, là, qui a reçu un prix le prix de l'ambassadeur de Chine, qui a été décerné donc à Maître Zago Michel lors de votre soirée. On salue donc Maître. Et vous, un dernier mot
avant de recevoir le vainqueur du prix, Pape Diouf. Ce sont les remerciements. D'accord. Notre parrain, monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique, a fait beaucoup d'efforts pour être présent à nos Jeux. D'accord. On lui dit ici merci. Mais aussi au ministre des Sports et au ministre de l'Enseignement supérieur. Sans oublier monsieur le préfet de la région du Poro, qui a supervisé les Jeux, qui nous a facilité beaucoup de choses. Remercier aussi le directeur général de l'OASU et tous les établissements qui nous ont fait l'honneur d'être présents, de participer. Ce n'est pas facile. Nous sommes en pleine année scolaire, universitaire, les étudiants doivent aller à l'école, mais ils ont permis que les étudiants aillent à Korogo, aller faire une semaine. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc, je dis merci à tous ceux-là. Il a donné rendez-vous pour l'année prochaine. On n'a pas encore décidé là où on ira, mais on ira quelque part en Côte d'Ivoire. Et nous serons avec vous, hein, partout où vous irez. Remerciements à vous aussi. Ah oui, d'accord. Ok, on les prend. Mais nous sommes à votre service. Bien sûr, nous sommes à votre service. On sera avec vous encore. Vous également, on sera avec vous pour vos 20 ans déjà pour l'association. Et puis également pour la 11e édition des Mantis Night. On sera avec vous. Et c'est quand vous voulez. Vous venez ici pour parler de vos activités. Je vais vous libérer pour recevoir notre vainqueur du prix Pape Diouf. Je vous accompagne avec ces images à l'international. Dans la continuité de sa saison exceptionnelle, la Lyonnaise Caroline Garcia accentue sa montée en puissance et se hisse en finale des Masters WTA face à Maria Sakkari, la Grecque, en 2-7, 6-3, 6-2 dimanche sur le court central de Fort Worth au Texas. Ce tournoi qui réunit les 8 meilleures joueuses de l'année. Et puis on parle moto GP. Le pilote italien Pecco Bagnaia a été sacré dimanche à Valence en Espagne, nouveau champion du monde de moto GP. Bagnaia a pris les rênes du championnat depuis seulement 3 semaines, devançant le Français Fabio Quartararo. Il a remporté le championnat du monde officiellement lors du 20e et ultime Grand Prix de la saison. L'Italien de 25 ans succède ainsi à son concurrent direct, le Français Quartararo, qui avait remporté le titre la saison dernière. Et puis on parle NBA, 8e victoire pour Cleveland, a mené une bonne partie de la rencontre. Les Cleveland Cavaliers se sont finalement imposés 114-100 sur le parquet des Lakers ce dimanche. La franchise de l'Ohio enchaîne une 8e victoire de rang et suit le rythme de Milwaukee au haut du classement. On parle également en football européen. Le football européen a été riche en émotions ce week-end et on voit les images maintenant. Arsenal qui a conforté sa première place au classement de Première Ligue en battant Chelsea 1-0. On voit à l'image. Et puis en Italie, Naples de Victor Osimhen a remporté le choc face à Atalanta 2-1. Du côté de la France, le PSG creuse l'écart après sa victoire 2-1 contre Lorient. Pendant ce temps, Gérard Piqué a fait ses adieux aux supporters du FC Barcelone, venus nombreux au Camp Nou pour la victoire 2-0 face à Almeida. Cette information qui est tombée aujourd'hui, il s'agit de la Ligue des Champions. Le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce lundi et nous offre les affiches suivantes. Leipzig, Manchester City, Club Brugge, Benfica, Liverpool, Real Madrid, AC Milan, Tottenham, Francfort, Naples, Dortmund, Chelsea, Inter Milan, Porto et un certain PSG Bayern. La phase aller se jouera le 14 février et le retour le 7 mars prochain. Vous l'aurez compris, c'est du fait de la Coupe du Monde qui se déroule dans pas longtemps. Il est avec nous et certainement il reviendra un peu sur ses oppositions, mais il est avec nous, le grand vainqueur du prix Pape Diouf 2022. Bonsoir Roméo. Bonsoir Cathy. Félicitations encore. Merci beaucoup. Ça fait quoi d'être le meilleur journaliste africain à l'issue bien sûr de ce prix? Ça fait énormément plaisir et ça met beaucoup de poids sur les épaules. D'accord. Il faut dire que le prix était circonscrit à la Côte d'Ivoire pour cette année. Mais à partir de l'année prochaine, tous les journalistes africains seront donc impliqués. Pape Diouf n'a pas vécu inutilement pour le grand service rendu au football. Des journalistes professionnels africains ont décidé de lui dédier un prix, le prix Pape Diouf du journaliste sportif africain, organisé à Abidjan pour son édition 0, a connu son apothéose samedi dernier en présence de plusieurs personnalités
personnalités du monde sportif et des journalistes sur l'initiative de José Diati, un journaliste ivoirien. Roméo Koulibaly, qui est donc là, consultant RTI, est le grand vainqueur. Pascal Koné y était pour vous. Journaliste, par ailleurs consultant à RTI Sport, s'arrache le précieux sésame devant 30 journalistes ayant candidaté. Les deuxième et troisième prix sont revenus respectivement à Roger Dédi et à Magoular Diop. On a abordé cette épreuve avec le maximum de calme, le maximum de sérénité. On a répondu aux questions qu'on trouvait favorables. Ensuite, les questions qu'on trouvait beaucoup plus difficiles. Et puis, je vais dire que le travail a payé. Icône d'une génération décomplexée, Pape Diouf a inspiré de nombreux Africains bien connus aujourd'hui sur la scène sportive. Non, cette initiative répondait d'abord par un souci de reconnaissance. Parce que M. Diouf m'a aussi aidé en certains points. Il m'a permis d'écrire un livre avec lui. Et 6 mois après, il est décédé. Donc c'est par souci de reconnaissance aussi que je suis allé sur ce projet, pour lui rendre hommage et puis pour pérenniser sa mémoire. Le but, c'est effectivement de promouvoir, de créer un nouveau type de journaliste africain à l'image de Pape. Parce que tout le reste, depuis le journalisme agent qu'il a été, il a toujours prôné l'excellence. Et j'espère que ce prix-là va pousser tous ceux qui ont embrassé ce métier d'essayer de prôner l'excellence avec des valeurs d'éthique, de morale. Au jeune journaliste Koulibaly Roméo, le premier lauréat de ce prix, nous veut de succès pour son métier de journaliste sportif et dire que nous avons en droit d'espérer d'un lendemain meilleur au niveau de la presse sportive en général et surtout de notre jeunesse. Le prix Pape Diouf du journaliste africain dont la première édition a eu lieu à Abidjan sera élargi les prochaines éditions à plusieurs pays africains, à commencer par le Sénégal, pays d'origine de l'illustre disparu. Voilà ce prix qui a été donc remporté par notre consultant Roméo Koulibaly. Félicitations encore. Merci. On aura l'occasion, puisque jeudi, les chèques seront remis à la maison du sportif. C'est à Angré à partir de midi. Vous recevrez donc vos chèques à l'issue de ce concours. Vous êtes membre de l'UNEPSI, donc normalement vous savez quoi faire. On va continuer avec les arts martiaux. Le Kualoklai célèbre son 10e anniversaire. Le samedi dernier, la Fédération ivoirienne des Kualoklai était en fête. L'art martial Made in Côte d'Ivoire a célébré son 10e anniversaire au Palais des Sports de Treichville. Plusieurs disciplines sœurs ont pris part à cette belle journée, nous dit Moyabi Diabaté. Novembre 2012, novembre 2022, la Fédération ivoirienne de Kualoklai a 10 ans. Pour la célébration de ce 10e anniversaire, les Kualoïstes ont mis les petits plats dans les grands. Après les différentes allocutions et mots de bienvenue, place à la coupure des gâteaux. L'un symbolise la création de cette discipline martiale Made in Côte d'Ivoire il y a 12 ans et l'autre la date anniversaire de la fédération qui a aujourd'hui 10 ans. D'origine ivoirienne, le Kualoklai aujourd'hui en Afrique est mieux en Europe et en Amérique. Et pour nous, c'est une source de joie de ce qui est parti de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est au-delà, n'est-ce pas, des frontières ivoiriennes. Le prochain boulot à faire vraiment chez nous, en tant que président de la Fédération ivoirienne de Kualoklai, c'est d'intensifier les stages à l'intérieur du pays. À travers des démonstrations appréciées par le public, les autres disciplines martiales ont tenu à témoigner leur soutien et leur gratitude à la grande famille du Kualoklai. Ça nous donne d'ailleurs des idées pour nous qui sommes présidents. Ça nous montre qu'on devrait de temps en temps créer ce genre d'occasion où différentes disciplines se retrouvent pour montrer le meilleur des arts martiaux. Ancien président de la fédération, Maître Gourébi a séduit le public du Palais des Sports de Treichville à travers plusieurs démonstrations. Créé par Maître Kwadjo Djilé Lazare en 2012, le Kualoklai compte à ce jour 47 clubs et près de 1500 licenciés sur toute l'étendue du territoire national. Des raquettes, des chaussures, des cordages et des balles, c'est le don de la Fondation Chieur Tennis en faveur des pensionnaires issus des clubs de l'intérieur du pays. Ce sont les tout-petits du collège Camille Aliali qui ont été les premiers bénéficiaires de ces nombreux équipements. Un véritable soulagement pour le coach Laurent Kofi. C'est toujours une grande émotion que de recevoir du matériel didactique et pédagogique en ce qui concerne la formation des jeunes. Après Toumoudi,
la Fondation Schuer a mis le cap sur Yamoussoukro, toujours avec le même objectif, donner du sourire aux enfants du club de tennis du lycée scientifique, heureux de recevoir ces dons. Content de recevoir ces cadeaux. On va travailler avec ça pour devenir des champions demain. La remise des équipements s'est achevée à Boaké. Les apprenants de l'Amical Tennis Club ont également bénéficié de ce geste généreux de la Fondation Schuer. Notre prochain objectif, c'est la création d'une vraie infrastructure pour que les jeunes puissent avoir une formation adéquate. Au total, plus d'une centaine de jeunes issus des différents clubs sont repartis les bras chargés de cadeaux. Seydou Traoré et ses partenaires entendent faire de cette initiative une tradition. Vous avez eu droit au tennis où une centaine de tout petits ont pris part donc à un tournoi à Toumoudi, Yamoussoukro et Boaké, comme vous avez suivi dans cet élément. Le conseil municipal de la commune de Treichville, dans le cadre de sa politique de loisirs, a organisé ce dimanche 6 novembre au sein du parc national du Banco une randonnée en vue du bien-être de sa population en présence de maître Timélé Solange, 5e adjoint au maire. Et là, on espère être vraiment au Banco avec Patrick Dadier. Tous en maillot et accompagnés de la fanfare, les randonneurs ont fait une incursion au sein du parc national du Banco, dans une ambiance festive. Pour les moins âgés, sur une distance longue de 7 km, dans un circuit fermé à pied marche, à un rythme accéléré. Pour les plus âgés, 60 ans et plus, l'occasion était propice non seulement pour profiter de l'air pur, mais aussi pour renouveler les cellules sur une distance longue de 5 km. Pour avoir une bonne santé, il faut pratiquer régulièrement du sport. Et surtout pour les personnes d'un certain âge. Le sport en lui-même est un facteur de bien-être, est un facteur de santé pour nos populations. La deuxième partie de cette incursion a été consacrée à une séance de fitness sous la houlette des différents coachs, placée sous le co-parrainage du ministre François-Albert Amichia et la députée Ami Tungara. Ce sont au total 800 randonneurs de la commune Zassa qui ont pris part à cette randonnée. Voilà, Roméo Koulibaly, puisque vous êtes le grand vainqueur du prix Pape Diouf, nous allons aborder le football maintenant. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Nous parlons de la Ligue 1. Le FC San Pedro reste la bête noire de Boaké FC. Les Autrichiens l'ont confirmé dimanche dernier en étriant l'équipe du centre du pays dans le cadre de la 8e journée du championnat de Ligue 1. La journée a également été marquée par les nuls enregistrés par les clubs du COK, de Sol FC, de l'AFAD et du Stella. Le récap de cette 8e journée, c'est avec Jean-Sylvain Rissot. La joie de savourer sa première victoire de la saison, le CO Korogo ne l'a pas encore connue. L'antenne rouge du championnat avant la 8e journée, avec 4 verres d'affilée, les Saints et Hors du Poro ont pensé avoir fait le plus difficile avec le but de Bolibi à la 14e minute. Mais à la 77e minute, Sanogo Abdoulaye offre le point du nul à Sol FC. L'ES Bafing est l'une des sensations de cette première partie de saison. Dans ce duel face à l'Azid Abengourou qui sortait de 2 victoires consécutives, les Tchédés ont attendu la seconde période avant de se montrer efficaces. L'attaquant Avolébé sur ce pénalty montre la voie du succès à Karamo Kosinare qui porte le score à 2-0. La recette pour infliger au FC San Pedro une défaite en Ligue 1, l'équipe de Boaké FC ne l'a pas encore trouvée. Le calvaire des joueurs du centre du pays débute avec cette faute de main de leur portier, Ricardo, sur la belle frappe de Sidibé Alpha. Au début de la seconde période, le FC San Pedro obtient un pénalty suite à cette faute du défenseur Pépé. Béranger Dibi Kofi se lance et prend à contre-pied Ricardo. Les hommes de Beltaef Fakri récitent leur gamme et inscrivent un 3e but de belle facture, signé Konaté Abdraman. Le défenseur de l'AFAD d'Abidjan Plateau, Mouna Osé, a vraiment osé sur ce coup franc de la 32e minute. Son joli but ne permettra malheureusement pas aux hommes du plateau de s'imposer. Ils se font rattraper au score à la 52e minute quand Eloge Eofina parvient à tromper Ulrich Edan. Score final 1-1.
Complétez le tableau avant de vous permettre de réagir. Sachez qu'il y a eu de matchs aujourd'hui. Bassam est tombé face au Stade 1-2 et la SEWA s'est imposée face à AS Denguélé 2-1. Ce championnat, l'étape de la 8e journée avec l'AS Denguélé en tête. Oui, surprenante équipe de l'AS Denguélé, même si cette équipe-là a flanché en début de soirée face à la SEWA qui enregistre sa première victoire depuis le début de saison. Tout s'est joué en première période, ouverture du score à la 29e, égalisation à la 38e et juste avant le coup de sifflet de la mi-temps, la SEWA est passée devant. Le Stade également qui revient après sa défaite, qui bat Bassam, c'est de bon augure. À noter également la deuxième victoire du FC San Pedro, le poulain de Beltaïf, qu'on pense sur la sellette. De très belles oppositions. FC San Pedro qui a dominé pour la 9e confrontation cette équipe de Boaké. 3-0, un match totalement maîtrisé. Oui. Des buts de belle facture et une équipe qui fait plaisir à voir jouer. Et l'AS Denguélé qui est donc pour l'instant en tête de ce championnat avec, à l'issue de ces 8 journées avec ses 16 points, suivi de l'US Bafing. Le Stade est 3e, le Stella 4e, Gagnoa se classe en 5e position. Au milieu du tableau, on a Afada et Sol FC. San Pedro est donc 9e et au bas du tableau, le COK et RCA se trouvent donc au 15e et 16e. Place. Il n'y aura pas de championnat le week-end prochain sur nos antennes. On parlera plutôt de l'UFOA qui va donc démarrer ses compétitions. On continue avec la Ligue 2, toujours en 8e journée. Tout comme il y a une semaine face à l'US Boaké, ce week-end à domicile, l'Académie Diakité Football Club d'Adzopé a encore brillé à la faveur de cette 8e journée. Elle a été sans pitié pour son adversaire Ouagayo FC. 4 buts inscrits donc par l'ADFK et se classe désormais 2e à 4 longueurs du leader Zoman FC. Les précisions avec Patrick Dadier. Les joueurs de Ouagayo FC en bleu-rouge n'ont tenu que 38 minutes dans le match de la 8e journée de la Ligue 1 qui les a opposés à l'Académie Diakité Football Club d'Adzopé. Dans sa citadelle, imprenable depuis le début de la saison, l'équipe de l'Amé corrige Ouagayo FC 4-1. Le capitaine Soro montre la voie du succès sur ce pénalty magnifiquement frappé avant de voir Jean-Amani Evra faire le break sur cette contre-attaque. Jean-Lukaku Forest profite de la fébrilité de la défense adverse pour inscrire le 3e but de son club et son 4e de la saison. Malgré la réduction du score par son capitaine sur cette faute de main, Ouagayo concède un 4e but. La réalisation porte la griffe de Ouedraogo Aziz. Ce succès permet au protégé du président Aboulaye Diakité de se hisser à la 2e place dans le groupe A avec 14 points derrière Zoman FC. Zoman FC qui est donc en tête de ce championnat de Ligue 2. Et l'ADFK 2e. La Ligue 2 qui est un championnat très intéressant que nous avons l'occasion de suivre bien souvent. Très difficile. Oui, du côté du Stade Champrou ou à Abobo ou au complexe de Yopougon. L'ADFK qui a commencé timidement ce championnat-là, qui malgré la perte et le départ définitif de ses 6 joueurs vers l'Asie, continue véritablement à se maintenir à niveau. Zoman, par contre, qui, on va dire, marque le pas après un début tonitruant. Ça fait bientôt 2 journées que Zoman n'arrive pas à composter de victoire, mais une équipe qui fait vraiment plaisir à voir jouer tant il y a de la technicité, comme Silla, Yakobo, qui font le plaisir de cette équipe de Zoman. Et puis, l'Africa Sport, qu'on a peine à voir à la 6e place de ce classement-là, avec 9 points. L'Africa qui joue demain contre Boaké. On espère, pourquoi pas, que les Verts et Rouges pourront satisfaire leurs nombreux publics qui se déplacent à chaque fois que l'Africa évolue. Il s'agit là de la poule A. Et Issiawazi est 7e, les FIM 8e, le WAC 9e, des équipes qu'on a connues récemment en première division, qui pour l'instant se cherchent dans la 2e division. Et on espère que ces équipes-là vont se retrouver. 5e journée à présent du football féminin, 1re et 2e. L'Atlético Football Club d'Abidjan et la Juventus de Yopougon maintiennent leur place dans le championnat et remportent respectivement leur rencontre face à Ange Football Club et à l'Africa Sport d'Abidjan. Suivons les résumés de ces matchs avec Véronique Conan et Oda Legbe. On donnera tout comme on a toujours fait pour maintenir cette place-là. Il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de petits adversaires parce que chaque jour, il y a des nouvelles motivations de
des deux équipes, c'est-à-dire que de nous comme de l'autre camp, maintenant on a toujours su lancer, toujours viser les 3 points, quel que soit ce qui va se passer au cours du jeu, on va toujours repartir avec les 3 points. Diakba Stéphanie de l'Atlético en vert et blanc a eu raison de ne pas sous-estimer l'adversaire dans cette rencontre. Face au leader, Ange Football Club veut créer l'exploit, mais peine par manque de rapidité. L'Atlético pousse un peu plus le bouchon dans le temps réglementaire et ouvre la marque, 1-0. Dès la reprise, Ange Football Club rate un but de justesse. Des coups francs se succèdent pour elle, en vain. Une erreur de la gardienne de Ange Football Club occasionne un penalty transformé par Creto Priscille à la 66e minute. 11 minutes plus tard, Creto Priscille réussit un grand coup et fait un triplé. 3-0 au coup de sifflet final. Creto Priscille totalise ainsi 11 buts et est la meilleure buteuse du championnat féminin. Je pense bien que c'est le travail, on travaille un peu plus, peut-être c'est ce qui nous amène à gagner les matchs. Et le prochain match encore, je vous promets que je vais inscrire encore plus de 3 buts et on va prendre les 3 points encore. L'Africa Sport d'Abidjan n'a pas assuré pour la seconde fois depuis le début du championnat. 2-0, c'est la raclée que lui a infligé la Juventus de Yopougon en blanc en ouvrant le score à la 35e minute. À la 73e minute, dans une technique de contrôle de Agbo Kousso Espérance, la Juventus a inscrit son second but. C'est la chance qui n'est pas assurée, on a donné tout ce qu'on pouvait de nous. C'est la chance qui n'a pas assurée, on va se mettre au travail pour ne plus avoir des défaites encore. L'espoir de monter dans le classement s'envole pour l'Africa Sport. Décidément, l'Africa au féminin comme au masculin se cherche pour l'instant. Coucou à tous les supporters de l'Africa qui sont vraiment nombreux au stade. En tout cas, la palme revient donc pour l'instant à ces supporters de l'Africa. L'ASEC Mimosa était face à Gagnoa mercredi dernier à Yamoussoukro dans le cadre du tour de cadrage de la Coupe CAF, la Coupe de la Confédération. Les Mimos se sont imposés 2-0. Le résumé. Cette action de la 52e minute est la plus dangereuse à l'actif de Gagnoa dans une rencontre où les hommes du fromager n'ont presque pas existé. Dans un premier temps, c'est une déception. Voilà, mais vu la physionomie du match, on ne méritait pas. Cette équipe a été taillée pour la Coupe d'Afrique. Mais on a trouvé une équipe de la SEC en place aujourd'hui, une équipe à laquelle qui en voulait. Déjà la première période est prise en charge par les Mimos. Le capitaine Essis Baudelaire et ses amis s'installent dans la zone de Mongonza Ndobo. L'acharnement des jaunes noirs finit par payer après plus de 30 minutes de jeu. Zouzoua Pacom se joue du portier de Gagnoa et inscrit le premier but de la partie à la 39e minute. Même configuration en seconde période. Gagnoa ne se réveille pas. C'est encore l'ASEC qui entretient le petit public du joyau de la capitale politique. On joue la 63e minute quand Nguessan Poku enfonce le clou pour l'ASEC. Aubin Kwame Kramo se signale également à 15 minutes de la fin, mais le score ne changera pas. 2-0 pour l'ASEC Mimosa. C'est un match de football. On venait l'ambition de faire un bon résultat. On prend 2 buts au match aller. 2 buts sur des erreurs que nous avons donné l'occasion à l'ASEC de marquer. Comme il a dit, on a pris beaucoup de notes. Et tout ce qu'on n'a pas pu faire lors de ce match, et pour ce qu'on va corriger, on a quelques jours pour corriger, pour pouvoir venir le mercredi prochain pour affronter encore la SEC. Voilà, c'était donc l'ASEC et Gagnoa qui vont se retrouver d'ailleurs mercredi à Yamoussoukro pour le match retour. Et là, lundi, on aura l'occasion de décrypter ensemble cette rencontre, cette étape vers la Coupe d'Afrique Non, pas la Coupe de la Fédération, la Coupe de la Confédération. Et Salif Ouattara y sera pour vous. Vous aurez donc tous les détails de cette rencontre. Avec la fenêtre FIFA, les équipes nationales en profitent pour mieux huiler les automatismes, apporter des réglages dans les options tactiques, donner du temps de jeu à certains joueurs ou encore voir à l'œuvre de nouveaux arrivants en sélection. La Côte d'Ivoire n'est certes pas qualifiée pour le mondial, mais elle jouera 2 rencontres amicales respectivement devant le Burundi et le Burkina Faso les 16 et 19 novembre prochains au Maroc. À cet effet, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des éléphants, a dévoilé la liste du commando fort de 24 joueurs. Les précisions avec Patrick Dadier. Pour ce dernier rassemblement où les éléphants disputeront 2 matchs amicaux, le Burundi le 16
et le Burkina Faso le 19 novembre 2022 à Marrakech, au Maroc, Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a fait appel à un groupe de 24 joueurs composé de 3 portiers, 8 défenseurs, 5 milieux et 8 attaquants. Au chapitre des derniers remparts, Tapé Ira Eliezer signe son retour en lieu et place de Charles Ayayi Foli de la SEC Mimosa. Idem pour Aoulou Jean-Hugues qui revient après son aventure en 2018 lors d'une rencontre amicale face au Togo. Franck Kessier, Maxwell Cornet, Eric Ebaï, tous ces blessés manqueront à l'appel. S'agissant de Sébastien Haller, le technicien français a donné des nouvelles fraîches de l'attaquant du Borussia Dortmund. Les nouvelles sont rassurantes. Il a remis les baskets. On languit qui rechausse les chaussures de footballeur. Force à lui. La bonne pioche de Gasset est certainement l'arrivée en sélection de l'ancien sociétaire de la FAD, Fofana David Datro. Meilleur artificier avec 13 buts et 4 passes décisives, son club, Molde FK, est l'actuel leader du championnat norvégien après 28 journées. David Datro est au niveau du ratio est le meilleur buteur ivoirien actuellement évoluant en Europe. C'est un jeune joueur qui est titulaire cette année dans l'équipe de Molde et il fait un début de saison tonitruant. Après les récents succès devant le Togo 2-1 et la Guinée 3-1, ces 2 différents rendez-vous permettront à notre sélection de mieux s'aguerrir pour les futures échéances. 2 rendez-vous intéressants pour la Côte d'Ivoire. Rendez-vous intéressant à plusieurs niveaux. Déjà au niveau des gardiens de but, on a vu Issa Fofana avec le U23 qui nous a sorti un très beau match du côté du Niger. Pourquoi pas lui donner sa chance en tant que titulaire. On applaudit le retour en sélection de Eudes qui fait une très bonne saison avec Strasbourg. Plusieurs fois étincelant, face à Marseille notamment. Également Konaté Karim, serial buteur du côté de son club, et puis Fofana Datro, que les spécialistes du football norvégien comparent à un mix entre Haaland et Ronaldinho. Ronaldinho, tant il est fort techniquement, il a également l'agilité, l'adresse devant les buts. C'est une bonne pioche et le sélectionneur l'a dit, en termes d'attaquants, en termes de ratio, pour la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur fusil. On va donc suivre avec beaucoup d'intérêt ces 2 rencontres. Et évidemment, la RTI vous servira à ces rencontres. Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de la fraternité doté du trophée du DG du Trésor public ivoirien à Saoré-Konanjak a été donné ce samedi au stade de la BAE et c'est la dernière étape de notre soirée. C'était en présence du directeur général lui-même et de plusieurs autres autorités. Les équipes issues des différents services de la direction générale ont livré bataille, nous dit Patrick Dadier. Disputées sous une formule de championnat, plusieurs rencontres ont meublé la première journée du tournoi de la fraternité. À Saoré-Konanjak, parrain de ce tournoi, a mis au centre de son allocution la fraternité et la cohésion afin de renforcer les liens entre agents des différents services du Trésor. Que ce soit à Abidjan ici ou à l'intérieur du pays, je souhaite que vous vous mobilisez tous à chaque journée pour que ce soit une fête, que ce tournoi soit véritablement une fête. Chacun veut remporter le trophée, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est in fine la solidarité et la cohésion. Sur le terrain, après le coup d'envoi, les différentes équipes ont livré bataille, tant chez les dames que chez les hommes. Cette compétition se déroulera sur un mois à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Voilà, nous sommes à la fin de notre soirée. Il nous reste encore 3 minutes. 3 minutes qu'on peut grignoter encore pour parler de vous. Alors, on est content? Oui, très heureux. Très heureux. C'est, on va dire, le fruit du travail continu que nous permet le groupe RTI. Parce que quand on regarde la typologie de la composition, c'était véritablement de répondre par des questions à choix multiples à notre connaissance. Oui, c'était des... Oui. Je taquinais en disant qu'il y a des faits de jeu qui sortaient dans ce questionnaire
qui sont très improbables dans une rencontre de football. Et là, on a fait l'effort véritablement de faire un bon score. C'est le lieu de remercier l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, de remercier les organisateurs de ce concours. José Diati, qui a eu une très bonne idée pour vraiment rehausser le niveau du journaliste ivoirien et mettre en valeur surtout les journalistes ivoiriens. Avant que vous ne terminiez, on va également féliciter les deux autres vainqueurs, à savoir Roger Dedi qui est un pur produit de la RTI également. Voilà. Et puis également féliciter Magloire Diop qui a été 3e, Magloire Diop qui est consultant à la RTI. On va dire que la RTI a gagné à 100% pour ce prix Pape Diouf. Voilà. Bon, je ne vais pas conclure, hein. Vous-même vous faites la conclusion. Voilà, les trois chevaux gagnants sont entrés en ordre, s'il vous plaît. Véritablement, et on va dire que c'est la formation qui paye, toute modestie mise à part. Il n'y a pas meilleur média dans la formation et dans la transmission que le groupe RTI. C'est donc un bonheur renouvelé qu'à chaque fois de me trouver ici pour partager un peu cet amour-là qu'on a pour le sport, cette passion qu'on a pour le métier qu'on a choisi de faire. Et la RTI qui se trouve même aussi au plus haut niveau avec les Ebony à chaque année qui remportent beaucoup de prix. Voilà, c'est ici que nous allons nous laisser en vous félicitant encore et en félicitant l'initiateur José Diati, en félicitant Roger Dedi qui a été 2e et Magloire Diop 3e, en félicitant l'UNEPSI bien sûr et vous également chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie jusqu'à la fin de cette émission. Vous avez rendez-vous mercredi avec Sébastien Wogna sur RTI2 à 21h. Et quant à nous, on se retrouvera certainement dans 2 semaines, puisque lundi prochain, vous serez avec Samuel Metch et surtout par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde.